السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi 4 Safar 1430 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 31 janvier 2009, il m'a semblé habitent ou vivent dans un pays non musulman et qui, par exemple, n'ont pas encore fait la hijra ou bien ne sont pas prêts pour la hijra. Donc, on a posé une question aux savants. Cette question dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, نواجه نحن المسلمين في الغرب صعوبات في المحافظة على أبنائنا من الضياع والانخراط في المجتمع الغربي المنحل. Ils ont dit, nous qui vivons en Occident, on rencontre beaucoup de difficultés quant à la préservation de nos enfants en ce qui concerne pour bien les éduquer, etc. et pour qu'ils ne fondent pas dans la société occidentale, la société mécréante. ونريد بعض الخطوات العملية التي نستطيع بها الحفاظ على أبنائنا من الانحراف والضياع. وجزاكم الله خيرا. Et on voudrait que vous nous donniez quelques conseils applicables, si je puis dire, des conseils qui s'appliquent pour préserver nos enfants de leur perdition. وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله. للمحافظة على كيان الأسرة المسلمة في بلاد الكفر ينبغي توفير عدد من الشروط والمتطلبات داخل المنزل وخارجه. Ils ont dit la réponse, pour pouvoir préserver les enfants dans un pays qui n'est pas musulman, il faudrait qu'il y ait des conditions. Il faudrait qu'il y ait des conditions qui soient dans la maison et des conditions qui soient dans la rue. Des conditions à appliquer dans la maison et des conditions à appliquer quand on est dehors. Les conditions de la maison. Il y a 9 conditions de la maison. Premièrement, la budda min muhafadati al-aba'i ala as-salati fi al-masjid ma'a awladihim وإن لم يكن ثمة مسجد قريب فالصلاة جماعة في البيت. Est-ce que vous m'entendez? Je répète: لا بد من محافظة الآباء على الصلاة في المسجد مع أولادهم وإن لم يكن ثمة مسجد قريب فالصلاة جماعة في البيت. Il a dit premièrement, il faut que les parents fassent la prière d'une façon assidue dans la mosquée. Les parents ici, c'est-à-dire les pères, il faut que les pères soient assidus en ce qui concerne la salat dans la mosquée avec leurs enfants. Je veux dire entre parenthèses des enfants qui sont assez conscients. C'est pas l'enfant de 2 ans et l'enfant de 3 ans qui va là-bas seulement pour jouer et revenir, mais l'enfant qui est assez conscient. Il a dit, et s'il n'y a pas de mosquée dans les environs, alors qu'il fasse la salat avec sa famille
en groupe dans la maison. S'il n'y a pas la mosquée, ou la mosquée est vraiment loin, alors on apprend à ce qu'on fasse quoi? À ce qu'on fasse la salat en groupe à la maison. Et ce n'est pas chaque personne l'a fait seule. Deuxième nasiha. ولا بد لهم من قراءة القرآن والاستماع للتلاوة يوميا. Il a dit, et il faudrait, c'est obligé, de lire le Coran et de l'écouter, de réciter le Coran et de l'écouter chaque jour. Ce n'est pas une fois on le lit, ensuite on ne le lit pas un mois. Une fois on l'écoute, ensuite il n'y a rien. Il a dit, il faudrait que ça soit chaque jour. Chaque jour, il faudrait que la relation avec Allah Azza wa Jal ne se coupe jamais. Il faudrait que ça soit chaque jour. C'est pour ça que, même si on lisait seulement quelques versets, et c'est chaque jour, c'est mieux que celui qui va lire par exemple la moitié du Coran pendant 3 ou 4 jours, ensuite il va oublier le Coran pendant 3 ou 4 mois. Troisième nasiha. ولا بد لهم من الاجتماع على الطعام. ولا بد لهم من الاجتماع على الطعام بعضهم مع بعض. Il a dit, et il faudrait que lorsqu'ils mangent, c'est le moment de manger, il faudrait qu'ils mangent ensemble. Ce n'est pas le père seul, ensuite la mère et les enfants. Mais il faudrait qu'ils soient en groupe. Ils s'assoient tous autour de la table et ils mangent ensemble. Quatrième nasiha. ولا بد لهم من التحدث بلغة القرآن بقدر الإمكان. ولا بد لهم من التحدث بلغة القرآن بقدر الإمكان. Quatrième conseil, et il faudrait qu'ils parlent ou bien s'entreparlent avec la langue arabe, le Coran, la langue du Coran, tant que cela est possible. C'est-à-dire que, tant que c'est possible, on ne parle qu'en arabe. Parce que les autres langues, ce sont des langues secondaires. Comparées à quoi? À la langue arabe. Et j'ai déjà donné une fois ou deux fois des conseils à aux couples qui, lorsque l'un des deux conjoints maîtrise l'arabe. Lorsque l'un des deux conjoints maîtrise l'arabe, il lui est obligé qu'il parle avec son enfant en arabe. Je dis obligé. L'un parle en arabe et l'autre parle la deuxième langue. Comme ça, l'enfant acquérira les deux langues à la fois. La langue qui va le sauver dans l'au-delà et la langue avec laquelle il va vivre dans cette dunya. Si c'est en France, c'est le français. Si c'est en Angleterre, c'est l'anglais. Si c'est en Allemagne, l'allemand. Ensuite, cela fait pas longtemps, cela fait peut-être un mois, un couple de France est venu me rendre visite ici à la maison. Le frère est d'origine algérienne et la sœur est une Française reconvertie. Quand le frère s'est assis avec moi, j'ai vu son enfant, qui avait peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, il ne lui parlait qu'en arabe. Je lui ai dit comment ça se passe, il a dit moi je ne lui parle qu'en arabe. Et sa mère ne lui parle qu'en français. D'ailleurs, elle ne connaît pas l'arabe. Je lui ai dit, Masha'Allah, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu ne lui parles pas un mot en français. Et sa mère ne lui parle qu'en français. Comme ça, Masha'Allah, il grandira avec les deux langues à la fois. Cinquième conseil. ولا بد لهم من المحافظة على الآداب الأسرية والاجتماعية التي نص عليها رب العالمين في كتابه ومنها ما ورد في سورة النور. Et ils doivent faire leur possible pour apprendre à leurs enfants et appliquer en même temps tout ce qu'on appelle adab, le bon comportement qu'il y a en islam et la sunna, et comment on mange, et avec quelle main on mange, et qu'est-ce qu'on dit quand on mange, et si on termine, qu'est-ce qu'on dit, et comment on boit, et comment on s'assoit, et de quel côté on mange, et comment on s'habille, et qu'est-ce qu'on dit quand on s'habille, qu'est-ce qu'on dit quand on enlève, qu'est-ce qu'on dit quand on rentre dans les toilettes, qu'est-ce qu'on dit quand on sort, et comme ça. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à l'enfant
dès qu'il est jeune, parce qu'il apprend vite, mashallah, et il retient très vite. Sixièmement, وعليهم عدم السماح لأنفسهم أو لأولادهم بمشاهدة الأفلام الخادعة والفاجرة والفاسقة. Sixièmement, il a dit, sixième conseil, et il leur est interdit à eux-mêmes ou bien à leurs enfants de voir les films à la télévision qui sont interdits. Que ce soit eux ou que ce soit à leurs enfants. Et bien sûr, j'ouvre là une parenthèse pour dire, ça c'est pour ceux qui n'ont pas eu cette faveur de faire sortir la télévision de la maison, et ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Donc, celui qui n'a pas pu la faire sortir, au moins qu'il la commande, que ce soit lui qui commande et pas les autres. Et font une grande faute, et très grave faute, ceux qui croient faire plaisir à leurs enfants en leur achetant une télévision spécialement pour leur pièce. C'est pour certaines familles, le couple a une télévision dans sa pièce, les garçons un téléviseur et les filles un téléviseur. Ça, c'est l'une des plus grandes fautes que puissent faire les parents. L'une des plus grandes fautes que puissent faire les parents. S'il y a une télévision, elle doit être commune. Elle se trouve là où tout le monde voit ce qui se passe. Personne ne peut voir quelque chose en cachette. Tout le monde rentre, tout le monde sort, tout le monde voit ce qu'ils sont en train de voir. Et ce n'est pas chacun avec son télévision ou son téléviseur dans sa pièce. Septièmement, ولا بد للأولاد من المبيت داخل المنزل والعيش فيه أطول وقت ممكن حماية لهم من تأثير البيئة الخارجية السيئة والتشديد على عدم السماح لهم بالبقاء خارج المنزل للنوم. Il a dit, et septième conseil, les enfants sont obligés, on doit les obliger à ne passer la nuit qu'à la maison. Jamais, tant qu'ils sont jeunes comme ça, jamais chez les amis ou chez d'autres. Sauf si c'est par exemple chez de la famille. Mais pas chez les voisins et pas chez les amis à cet âge-là. À cet âge-là, l'enfant est vite, il devient vite une proie. C'est quelqu'un qui imite, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. Il va chez des amis qui ont la drogue, il prend la drogue, il essaye. Ils ont l'alcool, il essaye l'alcool. C'est mixte, il essaye autre chose. Et comme ça. Il est jeune, il ne faut pas lui en vouloir. Même Allah Azza wa Jalla ne va pas lui écrire le péché qu'il va faire. Donc, nous, on doit le préserver. Il doit toujours passer la nuit dans la maison. Et, sauf dans les cas spéciaux. Huitième conseil, l'avant-dernier. تجنب إرسال الأولاد إلى الجامعات البعيدة لكي يسكنوا في سكن الجامعة وإلا سنفقد أولادنا الذين سينصهرون في المجتمع الكافر. Huitièmement, faire son possible pour que son enfant, celui qui va à la fac, celui qui va à la faculté, faire son... On m'entend pas, on me dit qu'on m'entend pas bien maintenant ici. Faire son possible pour que l'enfant n'ait pas une chambre à la faculté. C'est-à-dire, si jamais il va à la faculté, il faut qu'il vienne dormir à la maison. Car tout le monde doit savoir ce qui se passe dans les pièces de la faculté. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans les universités. Donc l'enfant, s'il va à l'université, il faudrait faire son possible pour qu'on ne lui donne pas une chambre là-bas pour qu'il passe la nuit. Mais il doit venir passer la nuit à la maison. Neuvièmement, Partok, vous m'entendez? Neuvièmement, la Bouddha min al-hirsi tami ala al-ta'am al-halal wa an yajtaniba al-abwana tamaman ta'ati نعم أي نوع من المحرمات. Neuvièmement, ou alors de ma mère, c'est plus grave.
c'est quoi cette cigarette? Il est curieux, il faut qu'il goûte, qu'il essaye. Non. C'est pour ça que si jamais quelqu'un fume et qu'il fume devant ses enfants, hein, ça veut dire que, parce que l'enfant imite son père, hein, et hein, il arrivera le jour où lui-même il va fumer. Et il dira si mon haram, ou bien si vraiment ça faisait mal, jamais mon père ou bien ma mère n'aurait fait cette chose. S'ils la font, c'est que ça se fait. Maintenant, il y a des nasiha, des conseils hors maison, dans la rue. Et il y a 12 conseils. Le premier, لا بد من إرسال الأطفال إلى مدارس إسلامية منذ الطفولة إلى نهاية الثانوية. Il a dit c'est obligé d'envoyer les enfants dans des écoles islamiques depuis leur enfance jusqu'à la fin du lycée. Il a dit il faut que les enfants aillent dans une école islamique. Et nous on dit en parenthèse, bien sûr, quand cela est possible. Car des fois, ma'al asaf, ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout le temps que ça soit possible. Mais quand c'est possible, il ne faudrait pas laisser l'école musulmane et envoyer un alphabet. Deuxièmement, ولا بد من إرسالهم أيضا إلى المسجد بقدر الإمكان وذلك لصلاة الجمعة والجماعة وحضور الحلقات العلمية والدعوية والوعظية وغيرها. Deuxième conseil, et il faut en mosquée tant qu'on peut pour qu'il fasse. Et au cours, la بد من إيجاد النشاطات التربوية والرياضية بين الأطفال والشباب في أماكن يشرف عليهم وإقامة مخيمات تربوية يذهب إليها أفراد العائلة بكاملها. نعم. Les gens, quand ils sont comme ça dans un pays de kufr, ils devraient quoi? Ils devraient s'organiser. S'organiser, cotiser, et faire de sorte à ce qu'ils puissent se rencontrer en famille. Au moins une fois, disons, tous les 2 ou 3 mois. Par exemple, ils louent un espace. Et ils se rencontrent là-bas, par exemple, tous les 3 mois, les familles avec les enfants, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté, et ils font ce qu'on appelle des concours aux enfants, des jeux, les frères se rencontrent avec les frères, les sœurs avec les sœurs, et comme ça tu sens la foi, masha'Allah, qui monte, quand les frères se rencontrent entre eux, les sœurs entre elles, les enfants entre eux, ils jouent, ils font des jeux, ils répondent aux questions, et le soir, ils reviennent à la maison, masha'Allah. Mais ce qui est dommage, c'est que dans les pays de kufr, c'est rare qu'il y ait des organisations pareilles. Mais les gens sont plutôt là à quoi faire? À essayer subhanallah, au lieu d'essayer d'attirer les musulmans, de les unir, de propager l'amour entre eux, de propager la sunna, mais ils sont là en train de les faire fuir, en train de les disperser, en train de les faire sortir de la salafiyya, en train de les faire sortir de l'islam s'ils pouvaient. C'est comme ça que font certains frères et certaines sœurs, surtout en France. Naam. Subhanallah al-azim. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Cinquièmement, أن يسعى الآباء والأمهات إلى الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج مصطحبين معهم أولادهم. Il a dit, il faudrait que les parents fassent leur possible pour aller aux endroits sacrés, c'est-à-dire à la Umrah et au Hajj.
chaque fois que l'occasion se présente. Et il a dit qu'ils prennent avec eux leurs enfants. Qu'ils prennent avec eux leurs enfants. Non, moi je dis entre parenthèses, on prend des enfants quand ils sont assez conscients. C'est pour ça que d'autres savants disent, si quelqu'un va à la Umrah ou là au Hajj, de préférence, s'il a des petits-enfants, qu'il ne les emmène pas avec lui. Au contraire, qu'il les laisse chez ses beaux-parents ou là chez ses oncles ou là. Pourquoi? Parce qu'il ne te laissera jamais faire le Hajj comme tu veux. Il ne te laissera jamais faire la Umrah comme tu veux. Naam. C'est pour ça que, s'ils ne sont pas conscients du tout, les très jeunes, il vaut mieux les laisser chez de la famille. Mais s'ils sont assez conscients, il faudrait les emmener pour qu'ils commencent à s'habituer et à aimer ces choses-là. Sixièmement, تدريب الأولاد على التحدث عن الإسلام باللغة مبسطة يفهمها الكبير والصغير المسلم وغير المسلم. Il a dit, entraîner les enfants à ce qu'ils parlent de l'islam avec une langue, un langage simple que tout le monde comprend. Il faut, comme ça, les encourager à ce qu'ils parlent de l'islam, mais déjà très jeunes comme ça, ils commencent à propager des choses, à propager une sunna, à propager un comportement. Septièmement, تدريب الأولاد على حفظ القرآن وإرسال بعضهم إن أمكن إلى بلد عربي مسلم لكي يتفقهوا في الدين. ثم يعود بعد ذلك ليكونوا دعاة مزودين بالعلم والدين ولغة القرآن. Il a dit, on entraîne les enfants à ce qu'ils apprennent le Coran. Et si c'est possible, les envoyer dans un pays musulman où ils pourraient apprendre le Coran. Comme ça, lorsqu'ils reviennent, eux aussi vont le faire apprendre à d'autres. Huitièmement, تدريب بعض الأبناء على إلقاء خطب الجمعة وإمامة المسلمين لكي يصبحوا قادة للجالية الإسلامية. Huitièmement, entraîner les enfants, il faut entraîner les enfants à ce qu'ils fassent comme ça, des petits doros, de petites conférences, et les entraîner aussi à ce qu'ils guident les gens dans la salat. À ce qu'ils guident les gens dans la salat. Vous connaissez tous le hadith de Abi Daoud, qui est un hadith authentique par Cheikh Al-Albani, où il y avait un enfant de 5 ou 7 ans qui a guidé plusieurs fois. D'ailleurs, c'est seulement lui qui guidait. Il guidait les compagnons dans une mosquée. Il n'avait que 5 ou 7 ans. Il s'appelle Amr ibn Salama. C'était lui le imam. Et il guidait qui? Il guidait les compagnons radiallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une occasion de donner la guidance de la prière à un enfant, surtout maintenant s'il est par exemple pubère, surtout s'il a 12 ans, 13 ans, etc., et on est sûr qu'il a fait des ablutions, etc., on le laisse guider pour l'entraîner. À faire quoi? À ce qu'il s'habitue à ces choses et il aime ces choses-là. Maintenant, s'il est par exemple, n'est pas encore pubère, ça ne fait rien. Ce compagnon n'avait que 5 ou 7 ans qui guidait les compagnons. Supposons maintenant que tu es des wes-wes. Tu dis, moi j'ai peur à la maison s'il va nous guider, peut-être qu'il n'a pas fait ceci, cela. Alors laisse-le guider au moins dans le nafila. Dis-lui de faire 2 rak'at nafila, juste pour le pousser, pour l'entraîner. Et comme ça, il guide la famille dans une nafila par exemple. Neuvièmement, تشجيع الأبناء على الزواج مبكرا لكي تحفظ لهم دينهم ودنياهم. Neuvièmement, encourager les enfants à ce qu'ils se marient. Encourager les enfants à ce qu'ils se marient assez jeunes. Comme ça, on les préserve dès leur jeune âge. Dès qu'il a 17 ans, 18 ans, il peut se marier, on a les moyens, on le marie. On le marie, comme ça on lui ferme toutes les portes de la fitna. Dixièmement, il reste 3 nasiha. Dixièmement, لابد من تشجيعهم على الزواج من المسلمات والعائلات المعروفة
بدينها وخلقها. On doit les encourager à ce qu'ils se marient avec des musulmanes. Et des musulmanes des familles qui sont connus par le bon comportement et la religion. On ne va pas les encourager à ce qu'ils se marient avec des chrétiennes ou bien des juifs, même si c'est possible. Ça se fait, ce n'est pas interdit, c'est permis. Mais on les pousse de préférence à se marier avec des musulmanes pour qu'il n'y ait pas de divergence après. À cause des enfants, comment on va l'appeler, est-ce qu'on va le circonscrire ou pas, il va y avoir des problèmes. Je le marie directement avec une musulmane. Avec une musulmane. Ensuite, l'avant-dernière, il a dit عدم حضور حفلات الرقص والموسيقى والغناء ومهرجانات الفسق ومشاهد أعياد الكفر. Il a dit interdiction d'assister dans les fêtes où il y a la musique et la danse. La musique, la chanson et la danse. Et il a dit et ne jamais assister à des fêtes religieuses de kuffar, comme la Noël, comme le jour de l'an, comme tout ça. C'est interdit de les assister et préserver les enfants pour qu'ils aillent dans des endroits pareils et des fêtes pareilles. Et enfin, ترك استعمال رقم 911 ومطالبة الشرطة بالمجيء إلى المنزل لحل الخلاف. فإن حصل خلاف فلا بد من اتصال بأحد المسؤولين في الجالية الإسلامية أو العقلاء المسلمين للمساعدة على حل الخلاف. Dernière nasiha, ne jamais téléphoner au 911. 911, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être c'est la police ou quelque chose comme ça. Il a dit ne jamais téléphoner au 900. Il a dit ne jamais téléphoner au 911 pour demander aux policiers de venir si on a un problème à la maison. Il a dit mais s'il y a un problème, on devrait voir quelqu'un qui a de la science, quelqu'un parmi la communauté musulmane, un imam, quelqu'un qui raisonne bien, un musulman. Ce sont ceux-là à qui on doit avoir recours pour qu'ils nous aident à éloigner les problèmes qu'on a entre nous. Pour terminer, je dis, il n'est pas interdit, comme croient les takfiriyoun et les autres, que s'il se passe quelque chose, j'appelle la police. Non, il n'est pas interdit d'appeler la police quand c'est quelque chose qui, ce n'est pas par exemple, comme vient de dire ici, un litige familial. Mais si par exemple, il y a le voisin qui veut me tuer, couteau, dans tout cela, ce n'est pas interdit d'appeler la police. Non, c'est comme ce n'est pas interdit d'appeler les pompiers. C'est quoi? Si je suis dans un problème, ou si j'ai le feu dans la maison. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Ce sont quelques conseils. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il vous aide, et nous aide tous à les appliquer. Et on passe, Inch'Allah Ta'ala, directement aux questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أمة الحق dans le paltok تفضلي. Abou Sirin, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Une sœur demande, que doit-on faire de l'argent des intérêts? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de répondre à la question de la sœur, je voudrais rappeler la personne qui m'a demandé la fois passée le hadith qui parlait de nombre des prophètes et où il est dit qu'ils sont 124 000, dont 315 messagers. Ce hadith, vous pouvez le trouver, Inch'Allah Ta'ala, dans Mishkat al-Masabih du Cheikh al-Albani, rahimahullah. Mishkat al-Masabih du Cheikh al-Albani, rahimahullah. Hadith 5000. Attendez, je vais vous donner le numéro. Voilà. Mishkat al-Masabih, hadith numéro
5737. Ou, donc, c'est le hadith se trouve dans Mishkat al-Masabih, numéro 5737, où il est cité qu'il y a 124 000 messagers, 124 000 prophètes, dont 315 messagers. En ce qui concerne l'argent des intérêts, les savants, les grands savants, disaient qu'on ne pouvait les mettre que dans quelque chose qui a de commun. Par exemple, bâtir une école, creuser un puits, bâtir un hôpital, et comme ça. Ensuite, la plupart des savants, dont Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et beaucoup d'autres, ont changé de fatwa et ont dit on peut les donner à toute personne nécessiteuse. On peut les donner à toute personne nécessiteuse. S'il y a une personne qui est nécessiteuse, surtout si elle est de la famille, par exemple un oncle, par exemple un voisin, par exemple, on peut lui donner cet argent bi'idnillahi azza wa jal. Et comme vous savez, on n'a pas de hasanat, on n'a pas de récompense quand on donne cet argent. Prochaine question, Charles. Elle demande si on donne cet argent, est-ce qu'on précise qu'elle vient des intérêts ou alors on ne le précise pas? Tfadal, Cheikh. Cet argent qui est des intérêts, qui vient des intérêts, est halal pour la personne qui va le prendre. Donc on ne doit pas lui dire que ça vient des intérêts. Car si on va lui dire ça vient des intérêts, cette personne dont, et pourtant, cet argent lui est halal, risque de ne pas le prendre. Elle va dire non, puis ces intérêts, moi j'ai peur du haram, etc. Et elle va rester dans le besoin. Vaut mieux ne pas lui dire, puisque l'argent pour elle est halal. Non, on lui dit voilà, aide-toi avec cette somme, et voilà, ça s'arrête là. Fikum barakallah, tfaddal. Salam alaikum, Cheikh, je voulais avoir votre avis. Voilà, je n'ai pas encore la possibilité de faire les hijra et je suis enceinte d'une petite fille. Je ne souhaite pas l'éduquer en France, alors je souhaitais savoir s'il était possible de partir à l'étranger seul avec mon enfant, sachant que je serai seul avec mon enfant. Ça me fait très peur, mais je ne sais pas ce qui est mieux. Partir avec mon enfant seul ou bien rester avec mon mari en France. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je continue encore avec les intérêts pour dire que, vous savez, l'argent des intérêts, on n'a pas le droit de s'en servir pour titre personnel. C'est-à-dire certaines personnes disent, je vais acheter avec les intérêts, je vais acheter de l'essence pour la voiture. L'essentiel, je ne le mange pas. Je vais payer l'électricité. Je vais payer l'assurance. Je vais payer cela. Tout cela n'est pas permis. Car tu as quoi? Tu as usé de cet argent. Mais il faut le donner à d'autres personnes et pas à nous qui avons fait le haram. On ne va pas faire deux fois le haram. Al-Muhim, pour la sœur qui demande si elle peut aller là-bas et rester là-bas à l'étranger seule, je dis que franchement ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une femme d'être seule à l'étranger. C'est elle qui doit sortir, c'est elle qui doit payer l'électricité, c'est elle qui doit courir, c'est elle ceci, cela. C'est très difficile pour elle. Et ensuite, toute seule, elle peut être facilement une proie. Elle peut être facilement une proie. Il n'y a personne qui la défend, il n'y a personne qui l'aide, il n'y a personne qui la conseille. C'est pour ça que mon conseil, c'est qu'elle fasse tout son possible pour exhorter le mari à partir le plus tôt possible. Maintenant, si elle va là-bas et qu'il y a de la famille, etc., qui sont avec elle, naam. Mais si c'est pour se trouver tout seul dans un pays, une femme toute seule, je dis que ce n'est pas facile. Wallahu ta'ala a'lam. Non, mais fais salat al-istikhara, Inch'Allah, pour voir. Fadal. Ibn Mustafa. Salam alaikum. J'ai bien entendu la réponse, mais je pose quand même la question du frère afin qu'il puisse écouter la question en entière. Un frère voudrait savoir, quand on sort la zakat, à qui peut-on les donner, à savoir une personne normale, qui a ses deux mains
deux pieds et qui est dans le besoin ou bien seulement aux personnes handicapées. Quand est-ce qu'il faut les donner, car la plupart des personnes le sortent maintenant et le donnent seulement l'été quand ils rentrent au pays. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La zakat, pour la donner, ce n'est pas obligé que la personne soit handicapée. On peut la donner à une personne qui a deux mains et deux pieds. Et j'ajoute qui a même deux yeux, deux oreilles et un nez. Et une bouche. Même à cette personne, on peut donner la zakat bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas obligé qu'elle soit handicapée. L'essentiel, c'est que cette personne rentre dans l'une des 8 catégories. Comme par exemple qu'elle soit endettée, ou bien qu'elle soit pauvre et dans le besoin. Quant à la deuxième, quand est-ce qu'on te la donne, ce n'est pas on la donne maintenant ou bien en été ou bien. Ce n'est pas nous qui choisissons. Tu regardes quand est-ce que l'argent a atteint le nisab. Le nisab en Algérie, c'est 22 millions de centimes. Chez vous, je ne sais pas, c'est combien 85 grammes d'or. Vous demandez, c'est combien 85 grammes d'or 85 grammes d'or, combien ça fait d'euros, à condition que l'or soit 24 carats. C'est ça le nisab. Quand vous avez une somme qui a atteint 85 grammes d'or, à partir du jour, à partir du mois ou du jour où vous avez eu cette somme, c'est-à-dire 85 grammes d'or, vous attendez une année. Et ensuite une année en arabe. Une année de Muharram, Safar, Shawwal, Ramadan, et comme ça. Ce n'est pas janvier, février, mars, avril. Non, une année en arabe. Et tu devras, si l'année maintenant tourne, tu devras obligé de donner ta zakat. Donc, chacun a sa propre zakat. Celui-là, c'est pendant le 10 Ramadan, l'autre le 20 Ramadan, l'autre le 10 Safar, l'autre le 1 Shawwal, l'autre, et ça dépend. Ça dépend quand est-ce que tu as eu une année, quand est-ce qu'une année a tourné sur l'équivalent de 85 grammes d'or que tu as caché. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal le suivant. Firdaus 13. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. J'aimerais savoir si les personnes qui ont fait beaucoup de péchés ou qui ne croyaient pas en Allah regretteront tout cela le jour de la résurrection, à cause du terrible châtiment qui les attend, ou pour le visage d'Allah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, toutes les personnes qui n'ont pas cru dans cette dunya, quand demain elles vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera quoi? Les grands regrets et grands remords. Et il y a des hadiths où il est dit qu'ils vont pleurer au point où quoi? Si on mettait des barques, on va mettre des barques sur les pleurs qu'ils ont pleuré, les barques vogueront. Subhanallah. Donc ils vont pleurer des ruisseaux, ils vont pleurer des mers. Si on mettait des barques sur ce qu'ils ont pleuré, la barque va voguer, va marcher. Subhanallah. Il est même dit qu'ils pleureront même du sang. Ils pleureront du sang. Donc toute personne qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, comme j'ai dit, elle va beaucoup regretter, mais ça ne va lui servir à rien de regretter ce jour-là. Il fallait regretter ici et se corriger. Quant aux croyants, il y a un hadith rapporté par qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, un hadith, vous savez le verset où il est dit que والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
Et avant cela, il a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى آثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit sauf, il ne faut pas faire le shirk, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire la zina. Ensuite, il a dit sauf ceux, nam, illa man taba, sauf ceux qui ont fait le repentir et ont regretté, etc. Il a dit ceux-là, Allah Ta'ala va leur changer et renverser quoi? Il a dit il va leur renverser leur péché en quoi? En récompense, en hasanat. Ici, le messager d'Allah a dit, dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani, il a dit les gens, quand ils sont musulmans, les croyants, quand ils vont voir comment Allah Ta'ala va changer les péchés en récompense, il a dit, ils vont même souhaiter, s'ils avaient fait beaucoup de péchés, pour les voir aujourd'hui transformés en hasanat. Allahu Akbar. Regardez à ce point, quand tu vas voir, Allah Ta'ala ramène des gens, il leur dit, tout ce que vous avez fait comme péché, maintenant je l'ai renversé, il est devenu quoi? Des récompenses. Certains, subhanallah, c'est ça la fitra, la personne est créée comme ça. Certains vont dire, le hadith il est dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, car ce hadith est un peu étonnant. Il va dire, si j'avais fait moi aussi beaucoup de péchés, aujourd'hui j'aurai toutes ces récompenses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, te donnera les récompenses, naam, même si tu n'as pas fait de péché. L'essentiel c'est quoi? Les récompenses de péché et qui ont patienté, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala seront bien sûr beaucoup plus grands de ceux qui ont fait les péchés. Wallahu azza wa jal a'lam. Atfadlal le suivant. Elle dit, en fait, je voulais savoir si leur regret était uniquement pour Allah ou à cause du châtiment. Tfadal Cheikh. La réponse, c'est indissociable. C'est indissociable. Les deux marchent ensemble. On a peur ou là, on regrette le châtiment, ou là on regrette le péché, à cause de quoi? À cause du châtiment qui nous attend. Et le châtiment d'où il vient? Il vient de Allah Azza wa Jal. C'est lui qui donne l'ordre qu'on nous châtie. Donc, c'est indissociable. Si on a peur du châtiment, c'est qu'en même temps, on regrette d'avoir désobéi à Allah. Car c'est Allah qui va ordonner aux anges de nous châtier. Naam. Tfaddal le suivant. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais lire la question de Firouz Derimi. Salam alaykum wa rahmat. Cheikh, ma nièce a 8 ans et demi et elle vous écoute. Elle voudrait que vous l'encouragez pour l'apprentissage du Coran, car sa mère lui demande d'apprendre une ligne par jour. Elle y arrive, c'est que des fois elle ne veut pas. Et elle veut savoir si elle peut aller à la fête de fin d'année à l'école, sachant que sa mère ne l'a jamais envoyée. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle ne m'a pas dit si je dois parler à sa nièce en arabe ou en français. Elle ne m'a pas dit si je dois parler à sa nièce en arabe ou bien en français. Elle m'écrit AR ou bien FR. En français. Naam. Donc je dis à ma fille bi'idhn azza wa jal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et l'apprend aux autres. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadith authentique. Donc ma chère fille, sache que si tu apprends le Coran, tu deviens la meilleure des gens, la meilleure des filles et la meilleure des femmes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sache que plus tu apprends le Coran, plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, car le Coran c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal. Qui alors serait mieux que toi?
ensuite sache que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux gens qui seront au paradis, il va dire, lisez, récitez ce que vous connaissez, ce que vous avez appris comme Coran, et montez dans les rangs. Il commence à monter, yani, vers les cieux, vers les cieux. Plus tu connais le Coran, plus tu vas monter dans les paradis. Car les paradis, c'est plus on monte, plus c'est mieux. Donc, Inch'Allah, Mélania d'apprendre le Coran, et si c'est possible aussi, pour le faire apprendre plus tard aux gens, et Inch'Allah Ta'ala, quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras bi'idna azawajal ce qui t'attend comme merveille, comme délice. Bi'idna azawajal. Quant à la fête de la fin de l'année, je ne sais pas ce qui se passe chez vous et comment se passe la fête de la fin d'année. S'il y a la musique et la danse, etc., et c'est mixte, je conseille à ma chère fille de ne pas y aller. Mais si seulement, par exemple, entre les filles, il n'y a ni musique, ni rien, seulement on vous donne des cadeaux, ou là on vous donne des livres, ou là, dans ce cas, c'est permis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal, Inch'Allah, on passe au suivant. J'ai la question en PV, c'est du frère Akhi. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, Cheikh. Amin. Je travaille dans un hypermarché et j'ai travaillé avant en rayon boulangerie. On m'a changé de rayon pour travailler dans le rayon frais. On m'a demandé de déposer en rayon du porc. J'ai refusé. Ils m'ont dit que je pouvais juste poser en rayon tout ce qui n'est pas du porc. Mais si je pouvais juste les aider à déballer la palette où il y avait des cartons contenant du porc. Ma question est, est-ce que je peux déballer la palette avec des cartons contenant du porc? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Il est interdit de déballer quelque chose qui contient du porc. Parce que déballer, c'est quoi? C'est une sorte d'aide. C'est aider à ce qu'on donne cette chose, à ce qu'on la mette sur le rayon pour la vente. Je vais aider pour qu'on la prenne et qu'on la mette sur le rayon pour la vendre. Car les kuffars aussi, comme on dit en arabe, on dit dans Usul Fiqh, mutalabuna bil furu'. Eux aussi, ils doivent appliquer. Les kuffars aussi, il leur est interdit de boire de l'alcool et de manger le porc. Donc moi, je ne lui donne pas cette chose, je ne fais pas cette chose. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, le suivant. Donc c'est la question du frère Abu Absamad 62. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Cher, un frère qui veut faire la hijra en Algérie a eu une proposition de son beau-père. Son beau-père qui habite une ferme près de Mers el-Hajjaj à 50 km d'Oran lui donne une petite maison pour faire la hijra et un au village pour prier en commun, entre parenthèses 5 minutes de route. Le frère a refusé en expliquant que pour lui, les conditions de vie lui semblaient trop dures. Que lui conseillez-vous, Cheikh? Hayakumullah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui veut faire la hijra, et la hijra qui est une chose obligatoire, naam, il devrait endurer pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme ça, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas le chocolat, on n'a pas trouvé les jus de fruits, on n'a pas trouvé la crème et différentes choses comme ça, mais ils reviennent. Ce n'est pas ça la hijra. La hijra, tu y vas, parce que c'est une chose obligatoire, et deuxièmement, moi ce qui m'intéresse c'est ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux futilités que je viens de citer maintenant, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Ce n'est pas une chose importante pour moi. L'important pour moi, c'est qu'Allah Ta'ala est ravi de moi.
Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont laissé des trésors, ont laissé leur palais, ont laissé leur commerce, ont laissé leurs chameaux, ont laissé tout ce qu'ils possédaient et sont partis pour avoir l'agrément d'Allah et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que il faut bien travailler sa foi pour que quand on part, on ne revient jamais. Quand on part, on ne revient jamais. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal inshallah le suivant. Faouzan Sak. Assalamu alaikum. Pouvez-vous nous faire nasiha sur les études et leur importance, et ce même en France, hommes, femmes, au foyer, avec plusieurs enfants ou autres. Qu'Allah vous récompense, ya Shir. Amin. Tfaddal Shir. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Le premier verset qui est descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Li. Ça. Et le messager d'Allah a dit que la quête de la science est une chose obligatoire pour tout musulman. C'est pour ça que tout musulman devrait ne pas s'arrêter, non pas seulement demander la quête, non pas seulement demander la science, mais encore ne pas s'arrêter de la demander jusqu'au jour où il va mourir. Car cet islam, c'est une mer infinie qui n'a pas de fond. Plus tu veux rentrer, tu veux descendre dans la mer, pour essayer de voir le fond, combien qu'il y a de fond, tu vois que c'est impossible d'y arriver tellement c'est profond, tellement c'est vaste, c'est immense. C'est pour ça que, comme disait Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit chaque jour qui passe et dans lequel je n'apprends pas une chose, c'est un jour que Allah Ta'ala ne m'a pas béni. C'est un jour que Allah Ta'ala n'a pas béni. C'est comme ça, chaque jour qui passe, vous n'apprenez rien, ni en islam, ni en autre chose. À la rigueur, si tu n'as pas appris quelque chose en islam, au moins apprends quelque chose dans une science utile. Apprends quelque chose dans la mécanique. Apprends quelque chose dans la pâtisserie. Apprends quelque chose dans la médecine. Apprends quelque chose dans une chose qui soit utile pour la société, au moins. Mais celui que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est celui qui apprendra la chose qui rapproche vers Allah Azza wa Jalla, la science qui rapproche vers Allah Azza wa Jalla, la science qui mène au paradis, la science qui va t'éloigner de quoi? Du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, la science qui va t'éloigner des innovations, la science qui va t'apprendre le bon comportement, la science qui va faire de toi quelqu'un d'aimé par les gens et par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quiconque qu'Allah Azza wa Jalla lui a ouvert la poitrine et le cœur pour la quête de la science, c'est quelqu'un qu'Allah Ta'ala a aimé. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din. Le messager d'Allah a dit, quiconque Allah Azza wa Jalla lui veut du bien, alors il lui apprend le din. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, on prend de ce hadith par sens opposé que quiconque Allah subhanahu wa ta'ala ne lui veut pas du bien, ça veut dire il lui a pas ouvert la porte de science, la porte de la science. Si Allah ta'ala ne t'a pas ouvert les portes de la science, les portes d'écouter des doros, les portes d'aller chez les savants, les portes de lire les livres, ça veut dire que Allah ta'ala ne t'a pas encore voulu du bien. Alors fais des doigts, faisons tous des doigts pour que Allah ta'ala nous veuille du bien et nous ouvre la porte de la quête de la science. J'oublierai pas ici, très vite, de dire à mes frères et mes sœurs, vous m'entendez d'abord? Ça c'est une assez mauvaise nouvelle. Dites-moi d'abord si vous m'entendez. Assez mauvaise nouvelle, mais pour les cours d'arabe, Inch'Allah ta'ala, je vous libère. Je ne vais pas faire des cours d'arabe, j'ai fait salat istikhara plusieurs fois, et je trouve que je ne suis pas dans l'état de faire des cours, mais je vous libère pour que vous n'attendiez pas encore plus, pour que vous puissiez vous inscrire chez d'autres. Inch'Allah ta'ala, dès que ça va bien,
d'ici 5 mois, 6 mois, une année. De toute façon, le temps passe très vite. Si Allah Azza wa Jal allonge dans ma vie, je serai très content que vous soyez mes élèves dans cette science. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Tfadlal le prochain. C'est le tour de Sulaym. Donc je lis le début, Inch'Allah j'attends la fin. Salam alaikum wa rahmatullah. J'habite dans une ville où il n'y a rien pour les musulmans et dans les alentours. Il n'y a pas de cours pour les sœurs. Je voulais donc organiser des cours à mon domicile entre sœurs, mais on m'a dit que je devais avoir quoi, Sulaym? Je devais avoir une autorisation. Autorisez-vous à faire les cours entre sœurs en se basant sur les cours audio et des livres. Vous deviez avoir l'autorisation de qui? D'une personne de science? Non. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi je conseille les sœurs qui ont les moyens de faire des cours chez elles, de le faire. Mais à condition de quoi? À condition de ne pas faire des cours, donner des cours, mais faire écouter des cours. Car il n'y a pas une chose qui, par exemple, fasse agrandir la foi, comme le fait de se rencontrer entre frères et entre sœurs. Se rencontrer une fois par semaine, une fois par 15 jours, une fois, ça donne, masha'Allah, de la foi. On se rencontre, on se demande comment on va, qu'est-ce qui nous manque, est-ce que quelqu'un a besoin d'argent, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide, est-ce que quelqu'un est malade, on peut l'aider, est-ce que quelqu'un... C'est ça, la foi, bi'idna azza wa jal, c'est ça, qui attire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la sœur peut, et se basant sur des cours seulement, par exemple des cours audio, elle les fait seulement écouter. Et quand elle termine, elle parle entre elles. Toi, qu'est-ce que tu as compris, toi, qu'est-ce que tu as compris, etc. Et s'il y a des choses où il y a des divergences, elles ne se sont pas, par exemple, accordées sur quelque chose, cette chose-là, puisqu'on n'est pas d'accord sur sa compréhension. Mais le fait déjà de s'asseoir ensemble, de se parler, de se rencontrer, de boire un café, c'est déjà quelque chose, masha'Allah, qui consolide les liens et qui renforce l'iman bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, mon conseil. Tfadal prochain. Al-Burtughali, c'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti, je suis marié et j'ai des enfants. Et j'aimerais faire la hijra, mais j'ai ma mère qui n'est pas musulmane, qui vit toute seule et qui n'a aucune famille à part moi ici en France. Elle refuse de retourner dans son pays auprès de sa famille car c'est ici qu'elle a sa vie, son travail et son appartement. Je l'ai souvent appelée à l'islam et invitée à m'accompagner pour aller vivre dans un pays musulman, mais elle refuse. En fait, elle ne veut pas que je fasse la hijra. Ce qu'il y a, c'est que ça fait un moment que je suis dans cette situation. Mon fils grandit et on est toujours là au milieu de la fitna de ce pays. Je ne sais pas quoi faire. Je suis parti étudier quelques mois, mais ça s'est mal passé avec ma mère. Elle a beaucoup souffert de mon absence, sachant qu'elle a 50 ans et qu'elle peut subvenir à ses besoins. Barakallahu fik, Cheikh, de votre réponse et qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on avait une mère ou là un père, qu'on ne faisait pas la hijra à cause d'eux, on dit à condition qu'ils soient par exemple très malades et qu'il n'y ait personne à leur chevet. Or toi, premièrement, ta mère n'est pas malade. Deuxièmement, tu dis qu'elle peut subvenir à ses besoins. Et troisièmement, tu dis que toi-même et tes enfants, vous êtes dans la fitna. Et vous risquez la qaddarallah d'un instant à l'autre à sombrer dans la fitna, que Allah Azza wa Jalla vous préserve. Donc dans ce cas, je te conseille de quoi? De faire la hijra. Et qu'est-ce que tu peux faire encore? Et de temps en temps, retourner la voir fi sabilillah. Une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois, le téléphone chaque soir,
des lettres, internet, un webcam, et comme ça. Maintenant, c'est très facile. Et, Inch'Allah, tous les 6 mois, tous les 3 mois, quand tu fais des économies, tu fais un tour chez elle. Tant qu'elle n'est ni malade, ni, elle ne peut pas subvenir. Mais celle-là, elle peut subvenir à ses besoins. Donc, ce n'est pas à cause d'elle que tu vas, toi, sombrer dans les fitnas et peut-être tout abandonner. Je te conseille de faire la hijra et de faire ce que je t'ai dit, comme la liaison avec elle. Bi'idhnillah azza wa jal. Fadal suivant. Moukeltoum. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve. Amin. Voilà ma question. Je suis une femme divorcée. On m'a présenté un frère récemment, mais on a des origines différentes. Et mes parents sont très traditionnalistes. Je voudrais savoir si je prends un risque de présenter ce frère d'origine différente à mes parents, ou je devrais laisser tomber, sachant que pour mes parents acceptent, il faudrait que je patiente énormément. J'ai peur de la colère d'Allah et de celle de mon père. Que me conseillez-vous? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, certains pères, ou même beaucoup de pères, sont traditionnalistes, comme elle dit ici. Ils sont même bornés. Ils sont bornés et n'acceptent pas que le prétendant ne soit pas des mêmes origines, par exemple, que leur fille. S'il est algérien, il faut qu'il soit algérien. Si lui il est marocain, il faut que le prétendant soit marocain. S'il est sénégalais, il faut qu'il soit sénégalais comme ça. Non. Et tout ça, bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, cette question d'origine. Mais, puisque cette chose existe et que c'est une réalité incontournable, je conseille à toute femme, à toute sœur, d'essayer de quoi? De gagner les deux choses. Le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps le ravissement des parents. Et cela en faisant quoi? En cherchant quelqu'un qui concorderait avec la mentalité des parents, le souhait des parents, et en même temps qui remplit les conditions dans le din. Car te marier, c'est très facile. Mais à quoi ça te sert de te marier si jamais ton père va te renier, ton père ne va plus te parler, ton père ne va pas arrêter de faire des doigts contre toi dans les salats, etc. Ton père va t'injurier, ton père va t'insulter, ton père va te frapper. À quoi ça sert ce mariage-là? Tu ne vas même pas sentir le plaisir du mariage. Cherche quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui pourrait, en même temps, il ravit Allah Ta'ala car il a les conditions du din, du bon comportement, et en même temps, il est des mêmes origines, ou là, quelqu'un qui plaise, comme ça en général, à tes parents. Et enfin, pour terminer, je dis, toi, tu n'as pas encore essayé avec cette personne qu'on t'a présentée. Il faut essayer d'abord d'en parler comme ça à ta mère ou à quelqu'un qui parlera à ton père et voir qu'est-ce que ça va donner. Si déjà il veut rien comprendre et il dit il n'y a pas ce mariage et je vais la tuer, etc., il vaut mieux t'en éloigner, et quiconque délaisse une chose pour Allah Azzawajal, Allah Ta'ala lui le récompensera en mieux, comme c'est dans le hadith sahih. Tfadl le prochain. Aïssa Sabou, Inch'Allah. Salam alaikum. Je voudrais savoir si l'oncle à ma mère était considéré comme un mahram pour ma sœur et ma mère demande ce qu'est la aqida. Pouvez-vous lui expliquer? Elle écoute actuellement. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. خال الأم أو عمها نعم هو محرم لمن؟ للبنت. نعم هو محرم لبنت هذه الأم. لكن لما نقول محرم يعني جاب قدامه تقدر ما تحجبش قدامه. لكن كما راك عارف باللي خال يمها ما يقدرش يزوجها. خال يمها ما يقدرش
وعميمها ما يقدرش يزوجها، لكن هو محرم يعني تقدر ما تحجبش قدامه ويعني يقدر يشوفها من غير حجاب. المهم فيما يخص العقيدة، العقيدة هو الشيء اللي يعقد عليه الإنسان في قلبه، حاجة يعقد عليها في قلبه، نعم، ومن بعد ما تزيش تتحرك من قلبه، تثبت تبقى دائما في قلبه. وهذه العقيدة وشن هي كل الأشياء اللي مثلا عندها دخل مع يوم القيامة، عندها دخل مع القبر، عندها علاقة مع الصراط، عندها علاقة مع الجنة، عندها علاقة مع الإيمان، عندها علاقة مع النار، عندها علاقة مع الملائكة، عندها علاقة مع الرسل. كل حاجة هذه يسموها عقيدة في الشريعة، يسموها عقيدة، يعني حاجة تعقد عليها قلبك باللي هذيك الحاجة ما زيش كامل تتحرك، خلاص راك عقدت قلبك باللي كاين جنة، باللي كاين نار، باللي كاين مثلا قيامة، باللي كاين عذاب في القبر، كاين سؤال في القبر، كاين وهكذا وهكذا. نعم، هذه هي العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل العقيدة كاين مثلا الفقه كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تصوم، كيف توضا، هذه يعيطوا لها فقه. والأمور الأخرى تاع الآخرة وتاع القبر وتاع الإيمان وتاع الرسل وتاع الملائكة وهذه يسموها عقيدة. إن شاء الله تكون فهمتني، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل إن شاء الله السويفون. Abu Salman 13. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que doit-on faire lorsqu'on se rend compte, lors de la prière derrière l'imam, qu'on a mis l'attention de Dhuhr alors que c'est la Asr? Jazakallahu khayran. Tafadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on est derrière l'imam, ils sont en train de faire Salat al-Asr. Et on vient se rendre compte qu'on avait fait, nous, la niya du Dhuhr. Maintenant, on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la Salat. On sort en disant Salam alaykoum. Comme ça, on se fait entendre soi-même, sans faire entendre les gens. Je bouge seulement mes lèvres. Je dis Salam alaykoum avec mes lèvres. Et je dis Allahu Akbar une deuxième fois avec la niya du Asr. Ensuite, eux, quand ils terminent, moi, je termine ce qui me reste à faire tout seul. Je termine ma prière, ce qui me reste tout seul. Si toutefois, ils m'ont dépassé. Sinon, je fais le salam avec eux. Tapez 1 lorsque la question est terminée, Inch'Allah, Reda 44. Il manque la fin, Wallahu alam. Donc je lis le début. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ma question est: je suis marocain en France. Inch'Allah, je vais épouser une sœur d'Algérie. Je suis loin d'elle. Est-ce possible de la voir à travers Internet lorsque son frère est avec moi? Les parents de la fille sont d'accord et mes parents. Toutes les conditions ont été remplies. Aussi, alors Cheikh, est-ce possible de la voir à la cam? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème pour la voir avec la cam. Il n'y a aucun problème pour la voir avec la webcam si il y a son frère ou bien avec toi ou bien avec elle. Si son frère il est assis ou bien avec elle là-bas ou bien il est assis là avec toi. Car dans les deux cas, vous n'êtes pas en tête à tête, mais vous êtes en présence de son mahram bi'idna azza wa jal. Et même Cheikh Ben Baz a même permis de faire un mariage religieux par le téléphone et par l'internet. Il a dit à condition que les gens soient des gens de confiance, des gens fiables. Bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Inch'Allah ta'ala ma fi ay mushkil. Tfadal le suivant. Le tour de Abdelrahman. J'ai la question de Abdelrahman. Salam alaikum, Cheikh. J'ai lu un livre quand j'étais jeune sur une femme se nommant Rabia al-Dawiya.
al-Dawiyya. Et les livres disaient qu'elle intercéderait auprès de 70 000 musulmans. Est-ce vrai? A-t-elle existé? Ou est-ce inventé? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, cette Rabi'a al-Adawiya, comme ça on dit, Rabi'a al-Adawiya, il me semble qu'elle ait bien existé. Naam. Son nom se trouve, sa biographie, dans beaucoup de livres d'histoire musulmane. Mais, on dit, je dis bien on dit, et on a dit beaucoup de choses sur elle qui ne sont pas vraies. Entre autres, ce que vient de demander ici la personne qui dit, est-ce que c'est vrai qu'elle intercédera auprès de 70 000 musulmans? Naam, cette chose n'est pas vraie et n'a rien à voir avec, la vérité, il n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Vous savez que le martyr, masha'Allah, quelqu'un qui verse son sang pour Allah Azza wa Jal, et celui-là ne va intercéder que pour combien? 70 personnes de sa famille. Comment se fait-il que celle-là, elle va intercéder sur 70 000, alors qu'elle n'est pas morte en martyr, si toutefois elle a existé? De toute façon, cette femme est connue, je ne sais pas maintenant si c'est elle qui a dit ça, ou bien on lui a collé ça, ou bien ce sont les soufis qui lui collent cette chose. Quelle est cette chose? La plus réputée chez cette femme, c'est quoi? Ils disent que elle disait, le principe sur lequel elle vivait, c'est: je n'adore pas Allah Azza wa Jal, car je souhaite son paradis, ni je l'adore car j'ai peur de son enfer, mais je l'adore en lui-même, parce que c'est lui. Comme ça, on dit qu'elle disait. Or maintenant, qu'elle ait dit cette chose ou qu'elle ne l'ait pas dite, l'essentiel c'est quoi? C'est que cette chose est fausse. Cette chose est fausse. Naam. Allah Ta'ala, on l'adore pour lui-même certes, mais on l'adore car on veut aussi son paradis. Et on l'adore car on a peur de son enfer. Elle disait: je n'ai ni une envie de son paradis, ni une peur de quoi de son enfer. Nous on dit, ça c'est faux. Allah Ta'ala a rempli son Coran de versets qui nous exhortent à faire des choses pour rentrer dans son paradis. Sah ou la mchi sah? Combien de versets Allah Ta'ala cite qu'il y a un paradis, qu'il est haut, qu'il est beau, qu'il y a des ruisseaux, qu'il y a du vin, qu'il y a des femmes, qu'il y a... Alors elle dit: non, moi j'ai pas besoin de ce paradis. Et combien de versets Allah Ta'ala nous a parlé de l'enfer? Attention, il y a l'enfer, il y a le zaqoum, il y a les chaînes, il y a ceci, il y a cela. Et elle, Za'ma, elle dit: je n'ai pas peur de son enfer, mais j'adore Allah pour Allah. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui a une grande odeur du soufisme, du faux soufisme. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadal prochain. Donc c'est au tour de Mohammed 64. Salam alaykum wa rahmatullah. Quand la pluie tombe, on prononce la dua Allahumma sayyiban nafi'an. Peut-on dire la même dua lorsque la neige tombe? Car à la base, les flocons de neige, c'est de la pluie. Ou bien y a-t-il une autre dua? Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne connais pas une dua spécialement pour la neige. Je ne connais pas une dua spécialement pour la neige. Mais je dis, et si j'ai dit juste, ça vient d'Allah, si j'ai dit faux, ça vient de moi et du shaitan. Il me semble que la neige et la pluie, il n'y a pas de différence. Car il n'y a pas une grande différence entre la pluie et la neige. De toute façon, la neige va se transformer en eau aussi. Je crois que dans la neige aussi, on dit la même dua de la pluie. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de dua pour la neige. Atfadla le prochain. Salam alaykum. Un homme a un fils avec une première femme. Il se marie avec une seconde.
son fils de la première devient donc le mahram de la seconde. Ensuite, l'homme divorce de la seconde femme. Le fils de cet homme est-il toujours mahram de la seconde femme, même après le divorce? La femme ne s'est pas remariée. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il restera toujours le mahram. Même après le divorce et même après la mort de la femme ou du père, il restera toujours le mahram. Naam, à cette sœur. Atfadal. Elle demande si c'est cela le verset 22 de Surat Nisa. Tfadal, Cheikh. Madame, est-ce que vous avez le verset, Inch'Allah, pour faire un copier-coller? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je disais, Adam, je ne sais pas si tu parlais du garçon par rapport à la fille. Je dis que ce garçon resterait toujours un mahram par rapport à la fille, parce que c'est son frère, ils ont le même père. Un homme marié avec une femme et un garçon, ensuite il s'est marié, il a eu une femme, il a eu une fille. Cette fille, par rapport au garçon, son garçon c'est son mahram. Ou est-ce que tu parles d'autre chose? Non, si tu parles d'autre chose, réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Elle a dit, un homme il se marie donc avec une femme, il a un premier enfant, un fils. Et ensuite cet homme se marie avec une seconde femme. Elle dit donc ce fils, il devient le mahram de la seconde femme. Et ensuite donc l'homme divorce de la seconde femme. Et elle demande si le fils reste toujours le mahram de la seconde femme, même après que son père l'ait divorcé. Tfadal, Cheikh. Exactement. Cet enfant reste toujours le mahram, disons, de sa belle-mère, si on l'appelle comme ça. La femme de son père, même si son père la divorce. Et, justement, voilà, c'est ça. Et le verset 22 que tu as cité, c'est lui qui s'applique. N'épouser, c'est interdit d'épouser la femme de son père. Car la femme de notre père est toujours un mahram, même s'il divorce et même s'il meurt. Naam. Atfadlan, Inch'Allah. Prochaine question. Le tour de Saliha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un homme marié a juré à plusieurs reprises qu'il ne prendrait pas une seconde épouse. Lui est-il permis de se marier malgré ce serment et malgré que sa femme soit contre? Entre parenthèses, pouvez-vous faire nasiha aux femmes musulmanes qui sont contre la polygamie, qu'Allah vous récompense, ainsi que ceux qui vous aident au bon déroulement des cours. Amin. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Celui qui a juré de ne pas prendre une deuxième épouse, si jamais il veut prendre la deuxième épouse, il faut qu'il fasse l'expiation. Il faut qu'il fasse l'expiation qui est connue. Nourrir 10 pauvres, dans le cas où il ne peut pas, jeûner 3 jours, bi'idhnillah azza wa jal. Quant à se marier, même si la femme, la première épouse, n'est pas contente, disons, même si elle est contre, réponse naam. Même si elle est contre, il peut se marier. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit que les hommes pouvaient se marier 2, 3 et 4 avec 2, 3 et 4 femmes, il n'a pas dit, sauf si les femmes le permettaient. Mais il a dit qu'il pouvait. Reste une chose, est-ce que maintenant, en se mariant avec la deuxième, il va en même temps garder sa première famille, ou bien il va tout jeter en l'air et tout disperser? Ça aussi, il doit le prendre en considération. J'ai une première femme, j'ai avec elle des enfants, ils sont maintenant tous contre, et quelles sont les conséquences de ce deuxième mariage? Et il fait des calculs.
s'il voit qu'à cause de la deuxième femme, il va tout chambouler et il va tout disperser et dans ce cas, il faudrait qu'il soit prudent et qu'il fasse devancer le raisonnement sur la tentation. Qu'il fasse devancer le raisonnement sur la tentation. Et troisièmement, et pour finir avec cette question de ce chapitre, aucune femme ne lui est permis de ne pas accepter le commandement d'Allah Azzawajal et la loi d'Allah Azzawajal qui a permis à l'homme de se remarier. Mais cela ne veut pas dire que quand il va se remarier, la première épouse, qu'elle va être très contente, qu'elle sera toute joie. Cela ne veut pas dire ceci. Car toutes les femmes, y compris les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étaient jalouses en ce sens. C'est pour ça que certains savants ont dit que si vraiment elles se sont jalouses au point où elles savent que il lui est impossible de continuer de vivre avec lui. Elle sera jalouse au point où elle va même lui désobéir dans ses droits. Ses droits à lui, les droits intimes. Dans ce cas, elle ne va pas se laisser, elle ne va pas continuer comme ça pour aller en enfer. Mais dans ce cas, elle lui demandera de quoi? De la divorcer. Pourquoi? Si jamais elle ne peut supporter cette chose, c'est-à-dire elle supporte que c'est quelque chose que Allah Ta'ala a permis. Elle sait que Allah Ta'ala a permis le mariage et que son mari, ce qu'il vient de faire, ce n'est pas interdit, ni un crime. Mais elle dit, moi je suis très faible, moi je suis très jalouse, moi je suis très nerveuse, moi je suis ceci, moi je suis cela. Dans ce cas, je préfère qu'il reste seulement avec elle et qu'il me laisse faire ma vie. Certains savants ont permis dans ce cas de demander quoi? De demander la séparation. Mais si elle restait et elle endurait, car ce n'est pas facile de demander le divorce, ce n'est pas facile de se remarier, ce n'est pas facile de se retrouver seul, ce n'est pas facile ceci, ce n'est pas facile cela. Je disais, si elle patientait, elle endurait, elle aurait, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de récompenses. Mais si maintenant elle dit, je ne reconnais pas la polygamie, dans ce cas, elle devient kafira. Dans ce cas, elle devient mécréante. تفضل prochain Inch'Allah. Abu wa Maryam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakum Allah wa barakallahu fikum. Est-il autorisé à nos enfants de jouer avec des peluches qui ne représentent rien de réel, comme un chien rouge, par exemple, ou un cheval avec des ailes, ou autres comme Spider-Man, qui sont des personnages imaginés? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis comme on dit les savants. Je dis comme on dit les savants, dans une fatwa que j'ai lue, les grands savants, ils ont dit que certains permettaient cela, permettaient de jouer avec des peluches, etc., des choses qui sont avec le coton, etc., à condition qu'ils effacent le visage. Vous voyez le visage, il faut l'effacer, effacer les yeux et le nez, etc., et laisser le visage, il n'y a rien dans le visage. Dans ce cas, ils peuvent jouer avec des peluches, etc., qui ont des mains, qui ont des sortes de, comme ça, des ailes, des bras, etc., à condition que le visage soit, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire, pour pas qu'il y ait les signes du visage, des yeux, le nez, etc. Pour que ça soit, comme ça, quelque chose de... C'est comme si on voyait rien. Uniforme. Que ça soit uniforme. Wallahu ta'ala, ma condition ici, moi j'ajoute une autre condition, à condition que les peluches, etc., ne soient pas vraiment grandes de taille. Ce n'est pas les oursons qui font 1 mètre de hauteur et 1 mètre et demi. Ce sont des petits oursons comme ça, avec lesquels jouent les enfants. Ce n'est pas de grandes poupées, des poupées qui chantent, qui jouent, qui dansent, etc. C'est pas de cela que je parle, bi'idhnillah ta'ala. Mais de petites choses. Tfadhal. Constantine 7. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
barakatuh. Expliquez la shafa'a en arabe. Les gens qui ont passé le sirat, est-ce que le paradis leur est assuré? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il a dit expliquer shafa'a en arabe. J'ai pas compris comment je dis expliquer en arabe, alors qu'il a dit en arabe, il a dit shafa'a. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement expliquer shafa'a en arabe. Je réponds à la deuxième question. Les gens qui ont passé le sirat, ça veut dire que le paradis pour eux est garanti bi'idhnillahi azza wa jalla. Il reste seulement quoi? Il reste le petit pont. Il reste la passerelle, là où Allah Ta'ala va les nettoyer et va les purifier. Il va les nettoyer et il va les purifier pour entrer au paradis sans haine et sans vengeance, sans rien. Naam. L'autre fois, vous avez dit père et impair. Naam. Shafa'a, ça vient du verbe Naam. Shafa'a, ça veut dire ils sont devenus deux. Il y a le huître et il y a chef. Chef ou le huître. Le huître, c'est impair et chef, c'est deux. Naam. Car la personne était seule et maintenant elle a demandé shafa'a. Donc, elle a demandé à une autre personne de l'aider. Elle a demandé quoi? Elle a demandé à une autre personne de l'aider. Combien qu'ils sont devenus? Ils sont devenus deux. Elle était seule et maintenant ils sont devenus shafa'a. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire shafa'a. Ils vont devenir deux. C'est ça shafa'a. Bi'idna azza wa jal. Shafa'a. Naam. Shafa'a yushaffi'u. Ils étaient seuls, ils sont devenus deux. Ils étaient trois, ils sont devenus quatre. Et comme ça. Tfadhal. Maïmouna. Salam alaykum, Cheikh. Hayakum Allah. Il y a un prêcheur qui vient du Koweït et qui se nomme Cheikh Faisal. Il dit avoir étudié plusieurs années chez Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Nous ne le connaissons pas et je souhaiterais savoir si vous en saviez plus sur ce prêcheur. Ahsanallahu ilaykum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne et j'ai demandé de lui, j'ai demandé sur lui et on m'a dit que là-bas aussi il ne le connaissait pas. C'est pour ça que, si c'est possible, que vous me donniez, que vous cherchiez, c'est quoi son nom de famille. Car Faisal, ce n'est pas suffisant. Si c'est possible, vous faites des recherches, vous me donnez son nom de famille. Faisal, ensuite de quoi comme nom de famille. Que faire? Attendre. Attendre jusqu'à ce que vous soyez sûr, que c'est quelqu'un de fiable. Attendre jusqu'à ce que vous soyez sûr que c'est quelqu'un de fiable. Mais si tu as, je dis à Maïmouna, si tu as assez de science pour pouvoir discerner, si jamais il dit des choses qui ne sont pas dans le minhaj, etc., si tu as assez de science pour pouvoir discerner, par exemple le bien du mal, le vrai du faux, etc., tu peux assister. Mais si tu as peur que tu n'as pas le niveau et qu'il risque de dire des choses qui risquent de te tromper, il vaudrait mieux attendre jusqu'à ce que je vous dise exactement qui est cette personne. Car toutes les personnes qui sont du Koweït, qui sont sur le minhaj, sont très connues. Sont connues et très connues. Cette personne, j'ai demandé sur elle, on m'a dit qu'on ne la connaissait pas. Mais pour être plus sûr, donnez-moi, dites à des frères, etc., de vous dire c'est qui son nom de famille. Et moi, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne vite la réponse. Faisal ibn Sa'd. Ibn Sa'id. C'est tout. Le musulman, c'est tout ce qui s'appelle comme ça. Faisal ibn Sa'id, c'est tout. C'est comme ça, musulman. Faisal ibn Sa'id, c'est ce qu'on m'a dit en PV.
Naam, Inch'Allah Ta'ala, donc je vais chercher sur ce Faisal ibn Saïd, Inch'Allah Ta'ala, je vais le noter. Naam, une seconde. Naam. تفضل l'autre question, Inch'Allah. Donc c'est autour de Caribine sur Paltalk. Et on me dit également, Cheikh, que Cheikh Faisal d'un quartier qui s'appelle Firwania. Firwania. Je fais le copier-coller. Comme ça, Cheikh. Un quartier au Koweït. Mais ce serait bien de savoir près de quelle grande ville. Allahu a'lam. Donc la question de Caribine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'autre nuit, j'ai rêvé que je voyais Allah Ta'ala. Bien sûr, je n'ai pas vu comment il était. Je sais que ce n'est pas possible pour l'instant. Et c'est le signe d'une bonne nouvelle. Barakallahu fik, Cheikh, pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous aime en Allah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah Azza wa Jal t'aime comme tu m'as aimé. Naam, bien sûr, Al-Sunnah wa Jama'a disent qu'il est possible de rêver Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux sectes de la bid'a qui disent ou bien il n'est pas possible de le rêver, de le voir en songe, ou bien il est possible de le voir sans songe, comme ça. Yani, devant nous, sans dormir, il est possible que quelqu'un voit Allah Ta'ala et lui parle, etc. Tout cela, c'est la bid'a bi'idna azza wa jal. Je disais que Al-Sunnah disent qu'il est possible que quelqu'un voit Allah Ta'ala dans le songe. Et le hadith se trouve dans le Bukhari même, ou bien Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé une fois la nuit en disant Naam, Ra'aytu Allah fi ahsani sura. J'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala dans sa plus belle image. Donc, il est possible que quelqu'un voit Allah azza wa jal, hein, mais il le voit comment? Il le voit avec son cœur, comme vient de dire maintenant Karib. C'est-à-dire, tu sens quelque chose dans ton cœur. Naam. Et bien sûr, maintenant, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que quand quelqu'un sent quelque chose comme ça dans son cœur, et que cette personne est pieuse, bien sûr, si c'est une personne qui ne fait pas la prière ou là qui boit de l'alcool ou là, bien sûr ce n'est pas Allah Ta'ala, ce n'est rien, c'est le shaitan. Mais si c'est une personne pieuse, etc., elle doit remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala et nous raconter cela, yani cas des gens qu'on aime et qui nous aiment, pour qu'ils ne nous envient pas et ne soient pas jaloux de nous, car même dans le rêve, on peut être jaloux des gens. Même dans le rêve, on est jaloux de nous. Car le messager d'Allah a dit il a dit chaque personne qui a une ni'ma, il y a des gens qui l'envient. Imam al-Faisal voilà en ce qui concerne pour le rêve. Donc pour l'imam, on dit qu'il est dans un quartier qui s'appelle Farwaniya. Farwaniya, c'est pas un quartier, c'est un département. C'est un grand département au Koweït. C'est un grand département au Koweït. Et c'est dans ce département que j'habitais moi aussi quand j'étais là-bas. Mais, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt je vous donnerai la réponse qui est cette personne. Excusez-moi si je dois arrêter Bidna Azzawajal. On me dit Cheikh Atman Khamis, on me dit que Cheikh Atman Khamis, Cheikh Sam Tawil, Cheikh Ahmed Atman le connaissent. Justement, s'ils le connaissent, ce sont ces personnes-là qui viennent de citer, Atman Khamis, Cheikh Salam Tawil, Cheikh Ahmed Atman, ceux-là ce sont des salafis. Si ceux-là le connaissent, maintenant reste à savoir qu'est-ce qu'ils connaissent de lui. Est-ce quelqu'un de bien ou pas bien? C'est ce que je voudrais savoir. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour mercredi. Je suis fatigué, je dois m'arrêter. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.